الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا في هذه الليلة في شرح باب البر والصلة من كتاب بلوغ المرام، وهو باب عظيم من أبواب الشريعة يجمع جملة من الأخلاق الإيمانية والآداب الشرعية التي تصلح علاقة العبد بربه وتصلح كذلك علاقته بوالديه وأهله وأرحامه وسائر المسلمين. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala notre cours de ce soir et on va continuer à aborder donc le chapitre de la bienfaisance et du bon comportement envers les proches et la piété filiale dans Bulugh al-Maram de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Et ce chapitre, donc, c'est un chapitre extrêmement important dans le sens qu'il rassemble de nombreux enseignements qui sont liés à la noblesse du comportement du musulman, à la qualité également de la relation avec les parents, la famille et les proches, et plus largement avec l'ensemble des gens. وهذا الباب يبين منزلة البر في الإسلام وما يدخل فيه من الإحسان إلى الخلق والرفق بهم والسعي في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم والدلالة على الخير والمكافأة أو مكافأة أهل المعروف وحفظ اللسان والقلب عما يفسد الأخوة والمحبة بين المسلمين. Et donc ce chapitre, il montre que la religion ne se limite pas aux actes d'adoration purement rituels, mais elle englobe également donc, le droit des créatures, aider les autres, alléger leurs difficultés, préserver leur honneur, les orienter vers le bien, remercier ceux qui font le bien et maintenir les liens de parenté et se comporter avec douceur, loyauté et miséricorde avec l'ensemble des musulmans. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وفهما صحيحا وعملا صالحا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا. Qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous octroyer une science utile, une compréhension authentique et des œuvres pieuses. فقال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كبائر أو من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه والحديث متفق عليه. D'après Abdullah, l'auteur rahimahullah, il mentionne donc le hadith suivant d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie des grands péchés, c'est-à-dire des péchés capitaux, le fait qu'un homme insulte ses propres parents. Le fait qu'un homme insulte ses propres parents. Donc les compagnons radiyallahu anhum ont été étonnés par cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, un homme peut-il vraiment insulter ses propres parents? Est-ce qu'un homme peut-il vraiment insulter ses propres parents? Alors oui, vous allez me dire aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Mais à l'époque, ou en tout cas chez les Arabes de l'époque, c'était quelque chose qui était inconcevable. Et donc, directement insulter ses parents, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc c'est pour cette raison que les compagnons radiyallahu anhum ont posé cette question. Un compagnon a dit, un homme peut-il vraiment insulter ses propres parents? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu, il a dit oui. Il insulte le père d'un autre homme, puis celui-ci insulte son père à lui. Et il insulte sa mère, la mère d'une autre personne, et en retour, cette autre personne insulte la mère de
de cette personne. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان أن الولد المتسبب في شتم والديه قد وقع في كبيرة من الكبائر وفي نوع من العقوق. Et donc l'auteur rahimahullah Ibn Hajar rahimahullah, il a rapporté ce hadith dans donc le chapitre de la bonté et du maintien des liens de parenté. Pourquoi? Pour montrer que l'enfant qui provoque l'insulte de ses parents, c'est-à-dire qui provoque le fait que ses parents soient insultés, eh bien il commet un grand péché. Il commet un grand péché. Et il tombe dans une des formes de désobéissance envers ses parents. ولو أن المصنف رحمه الله وضع هذا الحديث بعد حديث المغيرة فأصبح الحديث الرابع في باب البر والصلة لكان أولى لأن ذاك عقوق مباشر من الولد لوالديه وهذا سبب. Et donc il aurait été préférable en réalité que l'auteur il place ce hadith juste après le hadith de Al-Mughira afin qu'il soit dans le quatrième hadith de ce chapitre. Pourquoi? Parce que le hadith précédent il évoquait une désobéissance directe de l'enfant envers ses parents, tandis que celui-ci il parle d'une cause indirecte, c'est-à-dire que la personne elle est indirectement liée à l'insulte de ses parents. فقال المصنف فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الكبائر، يعني من الكبائر، وفي رواية للبخاري أو في رواية البخاري قال من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، قال شتم الرجل والديه. قيل هل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني أن الولد يسب رجلا في والديه فيقوم ذلك المسبوب بسب والدي المتسبب الأول، ويسب أمه فيسب أمه، مثل أن يقول شخص لآخر أمك كذا فيرد عليه فيقول بل أمك كذا. فالمتكلم الأول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه كان سببا في شتم والديه. Et donc l'expression quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min al-kaba'ir fait partie des grands péchés, c'est-à-dire des péchés capitaux, eh bien cette expression elle apparaît également dans la version de l'imam al-Bukhari, mais dans la version de l'imam al-Bukhari il est dit min akbar al-kaba'ir, c'est-à-dire fait partie des plus grands péchés, fait partie des plus grands péchés, alors que dans la version de l'imam Muslim fait partie des grands péchés, et dans la version de l'imam al-Bukhari fait partie des plus grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que l'homme peut être la cause de l'insulte de ses propres parents. Il insulte les parents d'un autre, puis l'autre réplique en insultant ses parents à lui. Et donc tu es une cause à ce qu'on insulte tes parents. Pourquoi? Parce que tu as insulté les parents de l'autre. Donc l'autre il répond en insultant tes parents. Même s'il ne les a pas insultés directement, il en a été la cause. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Tu insultes les parents d'un homme, et en retour cet homme insulte tes parents. Il dit ta mère est telle et telle. Et en retour, eh bien, il te dit la même chose. Et donc ça, c'est un énorme péché. C'est un énorme péché. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. Et donc ce hadith, il renferme plusieurs enseignements. Il renferme plusieurs enseignements. المسألة الأولى قوله من الكبائر شتم الرجل والديه يدل على أن إيذاء الوالدين بالشتم من كبائر الذنوب. Donc parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, premièrement, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam fait partie des grands péchés le fait qu'un homme insulte ses parents. Ça montre que nuire à ses parents par l'insulte fait partie des grands péchés. Fait partie des grands péchés. والمسألة الثانية إذا كان سببا في ذلك فهو أيضا من كبائر الذنوب. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith,
c'est que même si la personne, elle n'insulte pas directement ses parents, mais qu'elle devient la cause de leur insulte, eh bien cela fait partie également des grands péchés. Même s'il est juste la cause, ça fait partie des grands péchés. والمسألة الثالثة يدل على أن المتسبب في عقوق الوالدين قد ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل لرواية البخاري من أكبر الكبائر. Troisième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il montre que celui qui provoque une forme de désobéissance envers ses parents, eh bien il commet l'un des plus grands péchés après le polythéisme, après shirk. Le polythéisme et l'association à Allah Azza wa Jal. Comme l'indique justement eh bien, la version de Bukhari, fait partie des plus grands péchés. Fait partie des plus grands péchés. Et donc le plus grand péché c'est le shirk, c'est le fait d'associer Allah Azza wa Jal, une autre divinité dans son adoration, ou d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal, ou de mettre un égal à Allah Azza wa Jal. Et après cela vient la désobéissance des parents. D'après la version de Bukhari, fait partie des plus grands péchés. والمسألة الرابعة قوله وهل يسب الرجل والديه يدل على أن بر الوالدين كان مقررا في الرعيل الأول وأن شتمهما كأنه لم يسمع في عصرهم كأنه لم يسمع في عصرهم لذلك استفهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد أحد يفعل ذلك ومرادهم بذلك الشتم المباشر مراد يعني مراد الصحابة الشتم المباشر. Donc le quatrième enseignement c'est la question des compagnons radiyallahu anhum au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'un homme peut-il vraiment insulter ses parents? Et ça montre, cette question, ça montre que la bonté envers les parents, c'était une chose qui était profondément établie chez les premières générations. Chez les premières générations, ça montre que la bienfaisance envers les parents et la bonté envers les parents, c'était quelque chose qui était établi de manière profonde dans leur cœur et dans leur comportement. Et insulter directement ses parents leur paraissait tellement grave qu'ils ont été étonnés qu'une telle chose puisse exister. Qu'une telle chose puisse exister. Et donc ce qu'ils voulaient dire et leur but, le sens de leur question, est-ce que quelqu'un peut directement insulter ses parents? C'est ça qui a été voulu par les compagnons. Et c'est pour cette raison qu'ils ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. والمسألة الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه يدل على تحريم أن يسب الإنسان أبا أي رجل إذا كان مسلما لئلا يتسبب في سب أبي القائل الأول فيكون الذنب من طرفين. Donc le cinquième enseignement, c'est que cette parole du prophète, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oui, un homme eh bien, insulte le père d'un autre homme et celui-là en retour eh bien, il insulte son père. Cette parole elle montre qu'il est interdit d'insulter eh bien, les parents d'un musulman, de n'importe quel musulman. Pourquoi? Parce que cela peut provoquer justement eh bien, en retour l'insulte de son propre père. Et donc le péché se trouve alors des deux côtés. والمسألة السادسة قوله فيسب أباه يدل على أن الراد على ذلك الساب إثمه أقل من المتسبب الأول. Donc le sixième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il insulte son père, donc il insulte le père d'un homme, puis en retour cette personne insulte son père, ça indique que celui qui répond à l'insulte, il porte un péché, mais que son péché est moindre que celui qui a provoqué cette situation, qui a insulté en premier. والمسألة السابعة قوله ويسب أمه فيسب أمه يدل على أن السب أو أن سب أحد الوالدين أو كليهما
كما قد يفعل بعض الناس بلعن والدين الآخر والعياذ بالله من أكبر الكبائر عند الله عز وجل من أكبر الكبائر. Septième enseignement également qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il insulte la mère de tel homme et en retour cet homme, eh bien, il insulte sa mère. Cette parole, elle montre qu'insulter l'un des parents ou les deux, comme le font certaines personnes lorsqu'elles maudissent les parents d'autrui par exemple, eh bien ça fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمسألة الثامنة إذا كان هنا أو هذا النهي لمسبة أحد الوالدين فيدل ذلك على أن النهي يكون أشد قبحا إذا كان السب للوالدين جميعا والعياذ بالله. Et donc parmi les enseignements de ce hadith, c'est si l'interdiction concerne déjà l'insulte d'un des deux parents, l'interdiction elle concerne l'insulte d'un des deux parents, alors l'insulte des deux parents en même temps, elle est encore plus grave, elle est encore plus blâmable. والمسألة التاسعة يدل على أن محبة الرجل لوالديه غريزة فطرها الله عز وجل في النفس. فإذا سب والد شخص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يسب والدي المتحدث أمامه. Et également, parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il montre que l'amour d'une personne pour ses parents, c'est une disposition qui est naturelle. C'est une disposition qui est naturelle et qu'Allah Azza wa Jal a placée dans l'âme de la personne. De là, on voit que lorsqu'on insulte les parents de quelqu'un, il peut réagir en insultant les parents de celui qui l'a insulté, de la même manière. Pourquoi ? Parce que eh bien, l'amour qu'il a pour ses parents à lui va faire en sorte eh bien, qu'il va insulter les parents de l'autre en retour. ثم أورد المصنف الحديث التالي قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Ensuite l'auteur il mentionne le hadith suivant d'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis à un musulman de délaisser son frère plus de 3 nuits, boycotter son frère plus de 3 nuits. Lorsqu'ils se rencontrent, celui-ci se détourne et l'autre se détourne. Et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Et le hadith, il est unanimement authentique, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان تحريم هجر المسلم أكثر من 3 أيام في الأمور الدنيوية. Et donc l'auteur rahimahullah il mentionne donc ce hadith où il a rapporté ce hadith dans le chapitre de la bonté et du maintien donc des liens de parenté pour montrer qu'il est interdit de délaisser un musulman plus de 3 jours dans les affaires de ce bas monde, de ne pas lui parler plus de 3 jours si la cause elle concerne une affaire mondaine. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال وفي رواية 3 أيام يلتقيان أي يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا أي لا يسلم أحدهما على الآخر ويتهاجران. قال وخيرهما أي عند الله عز وجل في مسألة الهجر الذي يبدأ بالسلام. Et donc l'auteur rahimahullah il explique que
où il dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à un musulman de délaisser son frère musulman plus de 3 nuits. Il explique également qu'il y a une version qui est rapportée dans une autre narration, plus de 3 jours. Plus de 3 jours au lieu de 3 nuits. Voyez ? Et donc les deux personnes se rencontrent, mais chacune se détourne de l'autre sans lui adresser le salam. Sans lui adresser le salam. Elles se rencontrent, mais elles se détournent l'une de l'autre, sans qu'aucune des deux n'adresse le salam à l'autre. Et le meilleur des deux auprès d'Allah Azza wa Jal est celui qui prend l'initiative de saluer son frère. C'est celui-là le meilleur des deux. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. Donc ce noble hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il prouve ou il renferme de nombreux enseignements. المسألة الأولى قوله لا يحل لمسلم يدل على أن المسلم قدوة لغيره في الأحكام وإن كان هذا الحكم يشمل غير المسلمين لكنه وجه إلى المسلم لأنه هو الذي يعي مواعظ الله عز وجل وينتفع بها. Premier enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: il n'est pas permis à un musulman. Ça montre que le musulman, il est appelé à être un exemple dans l'application des prescriptions religieuses. Même si cette règle, elle comporte une sagesse générale, mais elle s'adresse particulièrement aux croyants. Pourquoi ? Parce que c'est le croyant qui accueille les exhortations d'Allah Azza wa Jal et qui les applique. والمسألة الثانية قوله أن يهجر أخاه يدل على قوة رابطة الإسلام فلا يجوز قطع هذه الرابطة أكثر من 3 أيام. Le deuxième enseignement, c'est que cette parole, il est interdit que le musulman délaisse son frère, cette parole, elle montre la force du lien de fraternité en islam. Et que ce lien en islam, il est puissant. La fraternité en islam, c'est un lien qui est extrêmement puissant. Donc, il n'est donc pas permis de rompre ce lien plus de 3 jours. Plus de 3 jours. والمسألة الثالثة قوله فوق 3 ليال. المراد بهذا الهجر هو الهجر لأجل الدنيا، مثل أن يقع خلاف بين جارين مثلا في مكان أو في مكان وقوف السيارة مثلا فيهجر أحدهما الآخر من أجل ذلك. أما الهجر من أجل الدين فلم يحدد بزمن بل يرجع فيه الأمور إلى المصلحة الشرعية لا إلى الهوى. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا 50 يوما حتى أنزل الله توبتهم، في سورة التوبة معروف الذين تخلفوا من غزوة تبوك. على كل حال، troisième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc il est interdit de délaisser son frère plus de 3 jours, de ne pas lui parler ou de ne pas lui passer le salam, etc. Plus de 3 jours. L'interdiction, elle concerne le fait de délaisser son frère à cause d'une affaire mondaine, à cause des affaires mondaines, comme un différend par exemple au sujet d'une place de stationnement ou un autre intérêt matériel. Dans ces cas-là, il est interdit de ne pas se parler plus de 3 jours. Il a pris ta place, tu t'es énervé, tu pars, tu le revois le lendemain, tu ne le salues pas. Mais ça ne peut pas durer plus de 3 jours. Ça ne peut pas durer plus de 3 jours. En revanche, lorsque un éloignement est motivé par une raison religieuse, et que ce délaissement, il apporte un bénéfice légiféré, il n'est pas limité, il n'a pas de limite. Il n'est pas limité à 3 jours. Ça peut être plus. Dépend de l'intérêt religieux.
et non des passions. Et non des passions. C'est par exemple une personne qui a fait une innovation, s'il y a un intérêt religieux à la boycotter, de ne pas lui parler, de ne pas lui passer le salam, hein, eh bien dans ces cas-là, cela est permis. Après, ce n'est pas n'importe qui donne cette autorisation. En général, c'est le gouverneur. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est éloigné des 3 compagnons qui sont restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Hein? Il les a boycottés, il s'est éloigné d'eux, et il a demandé aux autres compagnons, et ainsi qu'à leurs épouses, de ne pas leur parler pendant 50 jours. 50 jours, à tel point qu'ils ont ressenti que la terre se rétrécissait autour d'eux, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal accepte leur repentir et qu'il le révèle dans le Coran. والمسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام فوق 3 ليال لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا فمن مفاسد الهجر أن أبواب الجنة لا تفتح للمتهاجرين يوم الاثنين والخميس لذلك ضيق الإسلام مدة الهجر لئلا يفوت هذا الفضل Et 4e enseignement également, c'est que la limitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au-dessus de 3 jours, interdit de délaisser son frère au-dessus de 3 jours. La limitation à 3 jours, elle s'explique également par le hadith, selon lesquels les portes du paradis sont ouvertes chaque lundi et chaque jeudi. Chaque lundi et chaque jeudi. Allah Azza wa Jal pardonne alors à tous les musulmans, sauf ceux qui sont en rupture l'un avec l'autre. Et il est dit, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et l'un des méfaits de la rupture est donc de priver son auteur de ce pardon accordé ces jours-là. Et c'est pour cette raison qu'on explique la limitation à 3 jours. والمسألة الخامسة قوله يلتقيان هذا فيه توبيخ للمتهاجرين فلا يليق بهما أن يعرض كل واحد منهما عن الآخر وعن السلام والوصال. Également, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ils se rencontrent, ces deux-là, qui ne se parlent pas, ils se rencontrent. Et le fait de préciser qu'ils se rencontrent mais se détournent l'un de l'autre constitue ici en réalité un blâme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur égard, ou un blâme de la part de la législation islamique à leur égard. Il ne convient pas à 2 musulmans de se rencontrer sans échanger le salam, ni renouer leur lien. والمسألة السادسة قوله فيعرض هذا ويعرض هذا هذا بيان لصورة من صور الهجر وهناك صورة أخرى وهي أن يكون متجاورين ولا يتحدث أحدهما إلى الآخر فهذا أيضا من الهجران. Et parmi également les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il décrit une forme donc de rupture. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui-là il se détourne et l'autre également il se détourne lorsqu'ils se rencontrent. Se détourner de son frère lorsque on le rencontre. Et ça c'est une forme justement donc de rupture. Mais il y a une autre forme qui consiste à rester côte à côte. Ils sont tous les deux ensemble à côté, l'un à côté de l'autre, tout en refusant de s'adresser à la parole. Et ça entre également dans le sens de l'abandon et de la rupture qui est interdite ici. والمسألة السابعة قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يدل على أن خير المتهاجرين هو الذي يبدأ بالسلام وليس المراد أنه خير على الإطلاق
بل هو الأفضل منهما لأنه بدأ بقطع أسباب الهجران. Parmi les enseignements également de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur d'entre eux est celui qui commence par le salam. Le meilleur d'entre les deux qui ont rompu les liens, etc. entre eux. Le meilleur des deux, c'est celui qui prend l'initiative du salam. Celui qui le dit en premier à l'autre. Ça ne signifie pas qu'il est meilleur de façon absolue, non. Hein? Mais qu'il est meilleur des deux dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à mettre fin à la rupture. Donc là, dans ces cas-là, il est meilleur dans cette situation-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur de manière générale et absolue, non. والمسألة الثامنة قوله الذي يبدأ بالسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث أن السلام يكفي في الخروج من إثم الهجر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أنظروا هذين حتى يصطلحا فيدل على أن السلام وحده لا يكفي في بعض الأحوال. Et donc, parmi les enseignements de ce hadith, c'est qu'à première vue, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc le meilleur d'entre eux est celui qui commence par le salam. Le hadith, il indique que le simple fait de commencer par le salam suffit à sortir du péché de la rupture. Mais, comme on a vu tout à l'heure, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il est dit laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Hein, donc, les portes du paradis sont ouvertes, hein, le lundi et jeudi. Et sauf pour ceux qui ne se parlent pas, qui sont en rupture. Et on dit laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc de là on voit que passer le salam seulement ne suffit toujours pas. Il faut qu'ils se réconcilient. والجمع بين الحديثين أنه بحسب العلاقة بينهما فإن كانت عادتهما السلام والسؤال عن الحال والحديث اليسير فهذا يكفي وإن كان من الأقارب أو من ذوي الصحبة القوية فلا يكفي السلام وحده حتى تعود العلاقة إلى ما كانت عليه. Et donc comment on concilie entre ces deux hadiths en réalité? On concilie de la manière suivante. En réalité, est-ce que le salam il suffit ou est-ce qu'il faut qu'ils se réconcilient? Ça dépend en réalité de la nature de leur relation. Si leur relation, elle se limitait habituellement juste au salam, c'est passé juste ce salam de loin, ou à quelques paroles et à des nouvelles, comment tu vas, ça va, la base, kif halak, etc. Eh bien, ça suffit. Le salam, il suffit. En revanche, s'il s'agit de proches ou d'amis qui sont très liés, le simple salam, il ne suffit pas. Il faut rétablir la relation telle qu'elle était auparavant. والمسألة التاسعة الهجر أكثر من 3 أيام من حبائل الشيطان لإضعاف المسلم بأن يكون وحده وقد جاءت النصوص بأن المسلم وحده ضعيف في الاستقامة ولا بد له ممن يقويه كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد ولا يظن المرء أن في الهجر إصلاحا لحاله بل فيه فساد له. Et parmi également les enseignements qu'on peut se tirer de ce hadith, c'est que le fait de rompre avec son frère plus de 3 jours, c'est l'un des pièges de Shaitan. C'est l'un des pièges de Shaitan qui cherche justement à affaiblir le musulman en l'isolant. En l'isolant. Et les textes, ils montrent que le croyant, il a besoin de ses frères pour demeurer ferme. Pour demeurer ferme. Mais s'il s'éloigne de ses frères, il va être une proie facile pour Shaitan. Et s'il s'isole, encore plus. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères.
Ils sont liés par la fraternité de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les croyants dans leur miséricorde, leur affection et leur compassion mutuelle sont semblables à un seul corps. Sont semblables à un seul corps. Le musulman donc, il ne doit pas croire que la rupture améliorera sa situation. Ou le fait que les gens ils délaissent, c'est bien pour lui. Non, au contraire, ça va être quelque chose qui lui sera nuisible. والمسألة العاشرة علاج عدم الوقوع في هذه المعصية وهي الهجر هو التغافل عن أخطاء الآخرين. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، ومن دهاء الرجل أن يتغافل عن أخطاء الآخرين وكأنه لم يسمعها، ومن الحمق أن يوقف الإنسان الآخرين على كل كلمة ينطقون بها، لأن الله عز وجل خلقنا لنتدبر كلامه لا لنلتفت عند كلام الناس. لا لنلتفت عند كلام الناس. Et dernier enseignement de ce hadith, c'est que le remède pour éviter de tomber dans ce péché est de savoir faire preuve en arabe de taraful. Taraful, c'est fermer volontairement les yeux sur certaines erreurs des autres. Ne pas leur prêter attention. Volontairement. Ça, c'est un remède pour ne pas tomber dans ce péché. C'est pourquoi l'imam Ahmad, rahimahullah, Ahmad ibn Hanbal, il disait le bien-être comporte 10 parts. Le bien-être comporte 10 parts. Et elles résident toutes dans le fait de savoir fermer les yeux sur les erreurs des autres. Sur les erreurs des autres. Et il ajoutait, rahimahullah, qu'il est intelligent de ne pas s'arrêter, il est judicieux de ne pas s'arrêter sur chaque erreur des autres, comme si l'on ne l'avait pas entendu. À l'inverse, il dit il est insensé de relever chaque parole prononcée contre soi. Allah Azza wa Jal, eh bien, il nous a créés pour méditer sa parole à lui, pas pour passer notre temps à examiner les paroles des gens. Allah Azza wa Jal nous a créés pour méditer ses paroles à lui, subhanahu wa ta'ala, pas pour passer notre temps à examiner les moindres paroles de ces créatures. Donc la personne, elle doit certaines fois bien faire preuve doit passer les erreurs des autres et ne doit pas faire attention et doit fermer les yeux sur certaines choses que font ou que disent les autres. Parce que si elle s'arrête sur tout ce que disent les gens, eh bien elle ne s'en sortira plus. ثم أورد المصنف حديث جابر فقال وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit d'après Jabir رضي الله عنه, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute bonne action est une aumône. Toute bonne action est une aumône. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان أن كل معروف فهو بر. L'auteur rahimahullah, il rapporte donc ce hadith dans le chapitre de la bonté et du maintien des liens de parenté, afin justement de montrer que toute bonne action fait partie de la bienfaisance. فقال كل معروف والمراد بالمعروف بذل الخير للغير سواء كان مالا أو بالبدن أو منفعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أي عبادة وطاعة يؤجر عليها. Donc l'auteur rahimahullah, il explique que le terme ma'rouf, ma'rouf, kullu ma'roufin,
chaque bienfait ou toute bonne action, ça désigne toute forme de bien que l'on procure à autrui. C'est ça le ma'rouf. Qu'il s'agisse d'un bien matériel, ou d'un effort physique, ou d'un effort rendu. Quant au mot sadaqa, aumône ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu ma'roufin sadaqa, aumône, elle signifie qu'il s'agit d'un acte d'adoration, cette bonne action, donc en vérité c'est un acte d'adoration et d'obéissance pour lequel Allah Azza wa Jal accordera à la personne qui l'aura accompli une récompense. C'est ça qui est voulu par sadaqa. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. Donc ce hadith il renferme plusieurs enseignements. المسألة الأولى قوله كل معروف صدقة يدل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث جمع صلاح الدين والدنيا. Donc parmi les enseignements de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il dit toute aumône ou toute bonne action est une aumône, toute bonne action est une aumône. Et ce hadith, donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle montre que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici fait partie de ces paroles concises au sens immense. En arabe, jawami' al-kalim. Et ce hadith, en réalité, donc, il réunit ceux qui contribuent au bien de la religion comme celui de la vie d'ici-bas. والمسألة الثانية هذا الحديث أصل من أصول إظهار محاسن الإسلام عند المسلمين أو غيرهم. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il constitue un principe fondamental pour mettre en évidence les beautés et les bonnes qualités de l'islam, aussi bien auprès des musulmans qu'auprès des non-musulmans. والمسألة الثالثة يدل على فضل الله عز وجل الواسع. هذا الحديث يدل على فضل الله عز وجل الواسع. فكل ما تبذله من الخير تؤجر عليه إذا صلحت النية. Troisième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il montre l'immensité de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tout bien que tu accomplis est récompensé si ton intention elle est sincère. Tout bien que tu accomplis et que ton intention elle est sincère, Allah Azza wa Jal il va te récompenser pour ce bien. والمسألة الرابعة هذا المعروف الذي تبذله موعود صاحبه بالثواب بشرط إخلاص النية لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. Également, parmi les enseignements de ce hadith, c'est que toute bonne action est promise à une récompense. Toute bonne action que tu accomplis, elle est promise à une récompense, à condition qu'elle soit accomplie avec une intention sincère, cette bonne action. Une intention sincère pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, les actes ne valent que par leurs intentions. Les actes ne valent que par leurs intentions. والمسألة الخامسة يدل على أهمية صلاح النية في كل عمل لأن كل عمل تعمله خالصا لوجه الله عز وجل فهو نفع للآخرين مثل طلب العلم فإن فيه نفعا للآخرين وهو صدقة في نفسك أو صدقة على نفسك وصدقة جارية بإذن الله تعالى بعد مماتك. Et parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith il montre donc l'importance d'avoir une intention sincère dans chaque œuvre. Toute action accomplie exclusivement pour Allah Azza wa Jal, elle profite également aux autres. Ainsi, par exemple, le fait de rechercher la science, apprendre la science religieuse, elle est bénéfique pour autrui. Et ça constitue une aumône également pour soi-même, puisque tu transmets cette science religieuse que tu as appris. Et avec la permission d'Allah Azza wa Jal, eh bien, tu peux continuer à rapporter des récompenses ou avoir des récompenses même après ta mort, sous la forme d'une aumône continue. Si par exemple tes cours étaient enregistrés ou quelqu'un a transmis
ta parole qu'il a écoutée à son enfant, etc., eh bien, ça fait tourner ton compteur de bonnes actions, même après ta mort. والمسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن ما كان عادة فإذا صلحت فيه النية صار فيه أجر، مثل أن ينوي الإنسان بنومه أن يتقوى به على قيام الليل وصلاة الفجر فيؤجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال كل وهي من ألفاظ العموم. Et parmi également les enseignements de ce hadith, c'est que ce hadith, il montre que même les actes habituels que tu fais habituellement, hein, ils peuvent devenir des actes récompensés. Hein, des actes récompensés lorsqu'ils sont accompagnés de la bonne intention. Par exemple, le sommeil. Par exemple, le sommeil. Si une personne, elle dort avec l'intention de reprendre des forces afin de se lever pour la prière de la nuit, qiyam al-layl et la salat al-fajr, eh bien, elle sera récompensée même pour son sommeil. Même pour le sommeil. Elle dort, elle sera récompensée. Pourquoi? Parce que son intention, c'était de se renforcer pour pouvoir se lever et prier la nuit et faire al-fajr. Et ça, eh bien, c'est compris dans la portée générale du mot toute bonne action. En fait, ça veut dire toute bonne action. Et le fait d'avoir cette intention dans ton sommeil, ça fait partie des bonnes actions. Et donc tu seras récompensé. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie donc ce terme toute bonne action, hein, et ça englobe l'ensemble des bonnes actions. Même si c'est une action qui est coutumière comme le sommeil, mais tu as eu bonne intention dans ton sommeil, donc tu en seras récompensé. Et ça, comme on l'a vu précédemment, eh bien ça fait partie de la grâce d'Allah Azza wa Jalla énorme sur ses serviteurs. ثم أورد المصنف الحديث قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Et donc ensuite l'auteur rahimahullah, il mentionne le hadith suivant d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ne méprise aucune bonne action, ne méprise aucune bonne action, même si ce n'est que d'accueillir ton frère avec un visage souriant et rayonnant. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, akhrajahu Muslim. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان نوع من أنواع المعروف. Donc l'auteur rahimahullah, il mentionne ce hadith dans le chapitre de la bonté et du maintien des liens de parenté, afin de montrer un exemple parmi les différentes formes de bienfaisance. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن أي لا تزدري ولا تقلل، هذا هو معناه لا تحقرن. وقال من المعروف أي من بذل الخير للغير شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أي بوجه متبسم بشوش. Donc l'auteur rahimahullah, il explique que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne méprise pas, ça signifie ne considère aucune bonne action comme insignifiante ou sans valeur, hein? Et le mot ma'rouf, comme on a vu dans le hadith précédent, c'est toute forme de bien que l'on procure à autrui. Quant au visage rayonnant, hein, le fait de rencontrer son frère, ne serait-ce que de rencontrer son frère avec un visage rayonnant, souriant, hein, c'est-à-dire un visage donc accueillant, donc souriant, réjoui. وهذا الحديث
يدل على عدة مسائل. Et donc ce hadith, il renferme plusieurs enseignements. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا يدل على أن ميزان الخير عند الله عز وجل يجازي ولو على الشيء اليسير كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne méprise aucune bonne action, ne méprise aucune bonne action. Ça montre que la balance d'Allah Azza wa Jal, même les plus petites œuvres, dans la balance d'Allah Azza wa Jal, même les plus petites œuvres, elles sont récompensées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et quiconque accomplit le poids d'un atome de bien, il le verra. Quiconque accomplit le poids d'un atome de bien, il le verra. والمسألة الثانية قد يعمل المرء معروفا ويظن أنه لا ينفع وقد يكون هو سبب دخول أعالي الجنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله درجات. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il arrive qu'une personne, elle accomplisse une bonne action, mais elle juge cette bonne action insignifiante, sans valeur, alors qu'elle est peut-être en réalité la cause de son élévation au plus haut degré du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il arrive qu'un homme prononce une parole qui plaît à Allah Azza wa Jal, sans lui accorder d'importance. Lui, il n'y a pas d'accorder d'importance, mais cette parole en réalité, elle plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, par la cause de cette parole, il l'élève grâce à elle de plusieurs degrés. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على النهي عن احتقار كل ما أمر به الشرع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وغفر لامرأة بسقيها كلبا ودخل رجل الجنة بسبب قطعه غصنا من طريق الناس. Et parmi les enseignements de ce hadith, c'est ce hadith, il a interdit de mépriser tout acte de bien recommandé par la religion. Il ne faut pas mépriser, il ne faut pas se dire oh, c'est rien en réalité. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit craignez le feu, c'est-à-dire préservez-vous du feu, écartez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, c'est-à-dire en donnant la moitié d'une date en aumône. Pour nous, c'est insignifiant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça t'écarte, ça te préserve du feu. Tu donnes la moitié d'une date en aumône. Même pas une date en entier, la moitié d'une date en aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça te préserve du feu. Donc il ne faut pas croire que les œuvres elles sont insignifiantes. Donc tu fais pour Allah Azza wa Jalla et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense. Et une prostituée fut pardonnée par Allah Azza wa Jalla pour avoir abreuvé un chien, un animal vil. Et pourtant elle commettait des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné par cet acte-là, qui paraît insignifiant, juste donner à boire un chien. Et un homme, il est entré au paradis pour avoir retiré une branche qui gênait les passants. Une branche. Il est entré au paradis par cet acte-là. Ne sous-estime aucun bien. والمسألة الرابعة قوله شيئا يعني لو شيئا لم يخطر في بال المسلم فإن الله عز وجل يجازيه عليه ويعظم أجره. Également, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les enseignements de ce hadith, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit ne méprise aucune bonne action,
aucune ici, montre que même une bonne action qui paraît insignifiante aux yeux du musulman, elle est récompensée et valorisée par Allah Azza wa Jal. Et il se peut que tu la retrouves au jour de la résurrection, tu ne t'y attendais même pas. Et tu la verras énorme, aussi énorme que des montagnes, au jour de la résurrection, en bonne action, en hasanat. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على فضل الله عز وجل الواسع، فهو يضاعف الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا تصدق من كسب طيب أخذها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه. Et parmi les enseignements de ce hadith, ce hadith il montre l'immense générosité d'Allah Azza wa Jalla. L'immense générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie les récompenses des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie la bonne action par 10 jusqu'à plus de 700 fois. Hein? Alors que la mauvaise action ne comptait qu'une seule mauvaise action. Celui qui ramène une bonne action, il en aura 10 équivalentes. Et celui qui ramène une bonne action, il ne sera rétribué que par son équivalent, une seule. Ça montre la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Comment une personne ensuite après cela, elle ne peut pas rentrer au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lorsqu'un homme fait une aumône provenant d'un gain licite, Allah subhanahu wa ta'ala la reçoit dans sa main droite. Allah subhanahu wa ta'ala la reçoit dans sa main droite, puis il la fait croître, cette aumône, comme l'un de vous élève son jeune poulain. Comme l'un de vous élève son jeune poulain. Le poulain, au début, il est tout petit. Ensuite, ça devient un énorme canasson, un énorme cheval. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie l'aumône d'un gain licite comme cela. Ça, c'est un exemple. والمسألة السادسة قوله: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يدل على أن المسلم يستحب له أن يتبسم في وجه أخيه المسلم لأن ذلك عبادة يثاب عليها. Également, parmi les enseignements de ce hadith, c'est que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ce n'est que d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Ça montre qu'il est recommandé aux musulmans de sourire à son frère. Pourquoi? Parce que ça constitue donc un acte d'adoration pour lequel la personne elle sera rétribuée. Sourire à ton frère, c'est un acte d'adoration pour lequel tu seras rétribué. والمسألة السابعة قوله بوجه طلق. بوجه طلق يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة ليست مالية ولا بذل منفعة ولا فيها جهد بدني، فدل ذلك على أن ما كان أعظم منها فهو أولى بألا يحتقر. Et parmi également les enseignements de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a pris un exemple. Et cet exemple, c'est quoi? C'est un acte qui ne demande ni dépenses financières, ni effort physique, ni service particulier, juste un sourire. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et ça montre que si un acte aussi simple qu'un sourire, il est récompensé, alors les bonnes actions qui demandent davantage d'efforts et méritent encore plus de ne pas être négligées. Pourquoi? Parce qu'elles auront encore plus de récompenses. طيب. والمسألة الثامنة هذا الحديث من فضل الله عز وجل أن الابتسامة يؤجر عليها الإنسان، فليس كل الناس يحتاجون إلى مالك أو منفعتك، ولكن يسعهم حسن الخلق. Également parmi les enseignements de ce hadith, c'est que il fait partie de l'immense grâce d'Allah Azza wa Jal et de sa faveur
que le simple sourire soit récompensé. Un sourire, il est récompensé. Tout le monde n'a pas besoin de ton argent, ni de tes services. Mais chacun peut bénéficier de ton bon comportement et de ton visage souriant et accueillant. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي. Ensuite l'auteur, on terminera sur ce hadith بإذن الله تعالى. L'auteur رحمه الله, il mentionne le hadith suivant. فقال وعنه يعني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجه مسلم. Donc d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque tu prépares un bouillon, ajoute-y davantage d'eau, puis pense à tes voisins en leur offrant. Puis pense à tes voisins en leur offrant. Ou le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة لبيان البر مع الجار. Et donc l'auteur rahimahullah, il le mentionne ce hadith dans le chapitre de la bonté donc, et du maintien des liens de parenté. Pourquoi? Pour montrer une forme de bienfaisance avec ou envers le voisin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة والمرقة ماء مغلي يوضع معه شيء سواء كان لحما أو من الخضار فقال فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أي أعطهم منها. Donc l'auteur rahimahullah il explique que le mot maraq ou maraqa, on dit les gens marqa ou marga, comme ça on dit, c'est un bouillon. C'est un bouillon. Et c'est un liquide qui est porté à ébullition, auquel on ajoute soit de la viande ou des légumes. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ajoute-y davantage d'eau. Ça signifie qu'il convient d'en augmenter la quantité afin d'en offrir aux voisins. Afin d'en offrir aux voisins. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. Ce noble hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il renferme plusieurs enseignements. المسألة الأولى قوله إذا طبخت مرقة يدل على أن المرق كان معروفا أو المرق كان معروفا منذ عهد النبوة. Donc le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est lorsque tu prépares un bouillon, maraq. Ça montre que ce plat il était déjà connu déjà à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية فقال فأكثر ماءها فيه حث على أن المحسن إلى الجار لن يخسر شيئا وإنما يزيد شيئا يسيرا من الماء فيجمع بين الإحسان والسهولة. Également parmi les enseignements de ce hadith, il y a l'ordre d'ajouter davantage d'eau. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فأكثر ماءها, ajoute-y de l'eau. Et l'ordre d'ajouter davantage d'eau montre que celui qui fait preuve de bienfaisance envers son voisin, il n'y perd rien. Au contraire, il gagne. Il suffit d'augmenter légèrement la quantité du bouillon pour pouvoir partager avec son voisin. Juste t'augmentes un petit peu d'eau, tu peux en donner à ton voisin. والمسألة الثالثة يدل على أن من إكرام الجار والإحسان إليه إعطاءه ولو شيئا يسيرا من الطعام فبذلك تتآلف النفوس. Et parmi les enseignements de ce hadith, c'est que ce hadith il montre que l'une des formes d'honneur et de bienfaisance et de respect envers le voisin consiste à quoi? À lui offrir ne serait-ce qu'un peu de nourriture, même un peu. C'est comme ça que les cœurs se rapprochent et que l'affection s'installe. والمسألة الرابعة قوله وتعاهد جيرانك
يدل على أنه لا يقتصر على الجار الملاصق بل يشمل من حولك أيضا لكن إذا لم يكن عندك من الطعام إلا شيء يسير فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى أقربهم منك بابا. Donc parmi les enseignements de ce hadith également, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pense à tes voisins. Ça montre que la bienfaisance, elle ne se limite pas aux voisins immédiats directement, hein, mais elle englobe également les autres voisins, hein, soit les voisins de palier, soit les voisins de l'immeuble, soit les voisins de l'autre immeuble, etc. Mais si la quantité de nourriture elle est limitée, on commencera par le voisin le plus proche. On commencera par le voisin le plus proche, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit regarde, hein, à ceux qui ont la porte la plus proche de chez toi. والمسألة الخامسة يدل على حسن تعليم الإسلام للنساء في البيوت حيث أمرهن بإكثار الماء في المرق لإهدائه إلى الجيران. Également parmi les enseignements de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ce hadith, ça montre que la beauté de l'enseignement de l'islam envers les femmes dans leur foyer, parce que celles qui font la cuisine en général. Et ce hadith, il les encourage, donc il montre que il faut enseigner aux femmes leur religion. Et il les encourage ici à augmenter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les encourage à augmenter la quantité du bouillon afin d'en offrir aux voisins et d'en être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça montre l'importance d'enseigner aux femmes l'islam et les bons comportements. Et ça c'est un des enseignements de ce hadith. والمسألة السادسة يدل على أن من أسباب الألفة بين الجيران ما تقوم به النساء من زيارة الطعام للجيران من زيادة الطعام للجيران وهذا مما تؤجر عليه المرأة. Parmi les enseignements de ce hadith également, c'est ce hadith il montre que les femmes peuvent être aussi une cause importante du renforcement des liens entre voisins lorsqu'elles préparent davantage de nourriture pour la partager, hein, et elles seront récompensées bi'idnillahi ta'ala pour cette bonne action. والمسألة السابعة بألفة الجيران بإذن الله تعالى يصلح الأبناء جميعا ويعتادون على نفع الآخرين والتعاون فيما بينهم. Également parmi les enseignements de ce hadith, c'est que lorsque les voisins ils vivent dans une bonne entente, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, leurs enfants ils en profitent également. Ils grandissent dans un climat d'entraide, d'affection et d'habitude à rendre service aux autres. والمسألة الثامنة على المسلم ألا يحتقر ولو شيئا يسيرا يحسن به إلى جاره وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إكرام الجار من الإيمان. Également parmi, et on va s'arrêter là bihawlillahi ta'ala, parmi les enseignements de ce hadith, c'est que le musulman, il ne doit jamais considérer comme insignifiant le moindre geste de bien envers son voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a d'ailleurs enseigné que le respect et l'honneur accordé aux voisins fait partie de l'iman, fait partie de la foi. فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة وهدى. اللهم أعنا على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والحسد والغل وزينا بالبر والتقوى وحسن الخلق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
ولمشايخنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل البر والصلة ومن أهل طاعتك ورضوانك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.